Moi, oui, des moyens de transport, c'était les pieds. Alors, avant, vous n'avez pas de voiture? Non. Non. Écoutez, dans mon village, il y avait deux voitures. Ah, Une, elle était au vétérinaire et une, c'était un riche Italien qui habitait dans le village. Et puis, il avait des gens Bugatti. Adriano Celentano. Azzurro. Azul. Azzurro, il pomeriggio. vous dites on a de la chance de vivre Oui. dans ce temps-là. Mais pourquoi? Oui. Mais pourquoi on était pauvres, nous, quand on avait les enfants? Un garçon mais magnifique. Et puis j'ai dit à la copine, j'ai dit, oh le mec, je le veux et je l'aurai. Elle me dit, t'es folle, c'est un vrai papillon, il va d'une fille à l'autre, je m'en fous. Et puis j'avais décidé d'aller, on pouvait aller les inviter quand c'était un tango bleu ou comme ça. Mais c'est lui qui est venu m'inviter. Alors j'avais gagné. Et puis les gens se rencontrent virtuellement comme Ah ça. ouais, mais à entendre, ça marche. Hein. Alors, il y a des bons Il y a côtés. le pour et le contre. Voilà, et il y a des... Oui, tout à fait. On a des sympas comme on a des moins sympas. Puis dans l'histoire, il y a quand même des menteurs. Ouh, beaucoup de noms. C'est quand on voit les jeans troués. Alors là, c'est c'est le summum de l'inutilité. Et comment qu'il faut dire? Je vois pas l'intérêt même d'être joli, enfin ou jolie. Moi, je crois que les filles surtout, et les garçons, est-ce qu'ils en ont? Ils ont Oui, les aussi garçons, ça aussi- commence tout doucement Ah, ça maintenant. commence, Oui. d'accord. Copieur. Non, il y avait déjà à l'époque c'est ce réflexe, bon, assez dur de la part des anciens, parce qu'ils supportaient mal ces particularités. Moi, je les supporte, je ne les trouve pas utiles, nécessaires, je crois. Mais de nouveau, si quelqu'un veut mettre, je sais pas quoi, quelqu'un veut se mettre quelque chose de travers, moi, ça me regarde pas, à la limite. Vous sentez un peu cette différence? Au quotidien, je ne ressens pas une différence entre les résidents et moi, à part le respect de résidents soignantes. Il y a peut-être quelques petites fois, par exemple, il y a un résident qui était choqué de voir tous mes piercings dans les oreilles. Et c'était drôle de voir comme il était vraiment choqué de voir que j'avais plusieurs trous dans mes oreilles. Mais sinon, dans chaque jour, on essaie d'en parler du temps, de ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Après, des fois, on parle aussi de sa jeunesse, on parle de ce que je vais faire le week-end. Et, à part quelques petites différences, je trouve que ça ne nous empêche pas de bien communiquer avec eux. Il y a toujours des choses à parler, il y a toujours des choses à partager. Alors, c'est chouette de pouvoir voir que même si on vient de différentes générations, il y a toujours un lien entre nous. Dans mon quotidien, en tant qu'animatrice, je ne rencontre pas directement des difficultés à communiquer avec les personnes âgées. En effet, ils s'adaptent facilement à mon vocabulaire et me comprennent quand je leur parle. Parfois, lorsque j'utilise un mot familier et que la personne âgée n'en comprend pas le sens, je lui explique et souvent elle rigole en me disant que le vocabulaire change de plus en plus. J'ai eu droit à plusieurs commentaires concernant mes jeans troués, ils rigolent et me disent que c'est n'importe quoi cette génération. Mais malgré notre différence d'âge et notre génération différente, l'accompagnement et nos discussions se font naturellement et que ce soit la personne âgée ou moi-même, on en apprend beaucoup de l'autre. Ces partages intergénérationnels sont très enrichissants. En fait, j'ai pas forcément de difficultés ni rien parce que j'arrive assez bien à communiquer avec eux. Enfin, on parle un peu de tout et de rien. Des fois, c'est eux qui me parlent de eux et moi qui parle de moi. Et puis, ils me donnent des conseils, puis ils sont là à nous écouter. Et on peut, moi-même, avec eux pendant la toilette ou choses comme ça, on compare un peu les différences de génération et tout ça. Et du coup, on arrive assez bien à communiquer.